Bonjour à tous et toutes sur la chaîne Lex Armorum. Alors aujourd'hui en autre format, vous ne verrez pas ma tête parce que tout simplement ça ne se place pas. Mais je voulais vous présenter donc mon Glock 30 en génération 3. Alors c'est une arme que j'ai achetée d'occasion. J'ai eu beaucoup de chance. Je l'ai eu pour un prix totalement modique. Euh, c'est une arme excessivement compacte mais chambrée en 45 auto. Donc là, on n'est pas sur en 9 mm. Euh, Qu'est-ce qui m'a fait acheter cette arme? Bah déjà, principalement, c'est qu'il est ultra compact. Mais avant donc toute manipulation, je vais donc enlever le chargeur. Je vais vérifier la vacuité de la chambre. C'est bien vide. Je clique. Donc, à partir de ce moment-ci, voici mon arme. Euh, Excessivement bien parce que le gars à qui je l'ai acheté a fait une patine, quelque chose en tout cas en grip excellent, vraiment en grip excellent. C'est une arme, quand vous la mettez, j'ai pas de grande main, donc, mais quand je la mets dans la main, vous voyez, c'est vraiment en subcompact. Mais la grande, moi ce que j'adore dans cette arme, c'est qu'elle est excessivement compacte, mais elle tire en 45 auto. Donc déjà, forcément, le calibre, ça tape un peu plus fort qu'en 9 mm. Pourtant, elle est relativement... elle tire relativement bien. J'ai jamais eu de problème de cyclage dessus, j'ai jamais eu de problème d'alimentation, jamais eu aucun problème. Et ici, la grande chose que j'ai fait, c'est que donc j'ai rajouté, ici, on le verra, hein, en Holosun, je lui ai mis une plaquette, puisque évidemment, l'arme en Gen 3 n'était pas prévue pour recevoir en point rouge. Donc, j'ai trouvé sur internet une plaquette qui vient se mettre dans la queue d'aronde. Donc, la queue d'aronde, pour tous ceux qui tirent, bah, ils savent ce que c'est. Mais pour ceux qui ne le savent pas, c'est ici qu'on met le cran de mire. Voilà. C'est ici qu'on met donc le petit U qui sert à aller aligner le guidon. Donc on le chasse, tout simplement. On met la plaquette dans la queue d'aronde ici. On met un peu, évidemment, un petit point de colle, hein, pour que ça tienne bien. C'est pas, on n'a pas envie de se le prendre dans la tronche, hein, parce que quand 45 auto recule, tout le monde sait bien que ça tape quand même relativement fort. Évidemment, la poignée, comme ceci, hein, est excessivement petite. Donc, c'est pour ça que le chargeur est prévu pour... Voilà, le chargeur est bien vide. Le chargeur est prévu pour allonger, donc, ici, la poignée. Et ce qu'il y a de génial, c'est que j'ai pas des grosses mains, mais j'ai pas non plus des toutes petites mains. Une fois que le chargeur est enclenché, comme vous voyez, sincèrement, ça tient super bien en main. Pour la visée, ben, le point rouge change tout. Parce que sincèrement, sans le point rouge, c'était pas terrible. Une visée assez difficile à aller chercher. Mais le point rouge, une fois qu'il est bien réglé, ici, en tout cas sur 20 mètres ou 25, on fait de très bons tirs. Bon, évidemment, la seule chose que j'ai comme petite chose à redire, c'est que je trouve que le point dur, vous voyez, le point dur, ici vous avez la course. Ici, là, je suis sur le point dur. Je continue, je continue, je continue, je continue, je continue, je continue. Pam! Il est, je trouve, relativement dur et long. Je pense qu'on est sur un bon 2,8 kg de pression sur la queue de détente pour que le coup parte. Voilà. C'est un peu la seule chose que que je n'aime pas. C'est que la course est relativement longue et le point dur est relativement très dur. Ouais, voilà. Bon. Après, je suis pas un expert pour parler de mes armes, hein, voilà. Donc, mais c'est une arme exceptionnelle pour moi qu'il faut avoir dans sa collection parce que voilà, en 45 auto avec
comme je peux vous le montrer, voilà, vous voyez bien, donc excessivement court, mais par contre, pour une arme, moi c'est comme ça que je la vois comme une arme légitime défense. Ça, c'est le top. Parce qu'avec ça, on a une façon très simple de pouvoir se déplacer, etc. Peu de mouvement. Même quand ça tire, ça relève pas trop. Pourtant, en 45, ça pourrait relever plus fort. Mais il y a eu un petit changement, d'ailleurs, ici, comme vous pouvez voir. Hein, il y a une espèce de pin qui ressort, alors que normalement, c'est plat. C'est parce qu'on a changé le ressort récupérateur pour pouvoir cycler plus vite, en fait. Donc voilà. Donc c'est sympa. Vraiment, c'est une arme que j'ai achetée d'occasion. Ici, évidemment, je me suis fait un petit plaisir. Je lui ai mis un petit punisher sur la plaque arrière. Hein, on le verra mieux comme ça. Voilà. Donc, si je dois faire entre 1 et 10, le 1 c'est pourri, 10 c'est le top. C'est une arme, je dirais, on est sur du 7. On est sur du 7. Évidemment, ça dépend ce que vous voulez faire avec. Si vous voulez faire du point à 50 mètres, vous pouvez l'acheter, ça ne sert à rien. Vous n'arriverez jamais à tirer correctement 50 mètres, jamais. Après, sur des distances entre 5 et 25 mètres, il y a franchement moyen de bien s'amuser. En tout cas, moi, quand je tire avec, euh, je suis absolument jamais en dessous du 7. Jamais. Plutôt dans le 8, évidemment. Mais le souci, c'est que de temps en temps, vu la queue de détente et la course et la pression qu'il faut pour pouvoir que le coup parte, je trouve que voilà, on a une petite tendance à faire des coups de doigt. Voilà. Parce que voilà, dur, ben, forcément, ben, on a tendance à vouloir appuyer un peu plus fort. Et donc à ce moment-là, on arrache un peu la détente. Donc c'est vraiment en Glock, c'est déjà réputé Glock pour être pas des armes super faciles à utiliser dès le départ, mais une fois disons qu'on s'est habitué à tirer avec et qu'on l'a bien en main comme c'est le cas ici, sincèrement c'est une arme extrêmement fun. En 45 auto, encore une fois, je répète, c'est vraiment en calibre qu'on ne s'attend pas de voir sur une arme aussi courte. Je ne connais pas exactement les dimensions, mais voilà. Mais en tout cas, pour la défense de domicile, etc., ça fait plus l'affaire que n'importe laquelle des armes, par le calibre et par la facilité soit de se balader avec, de la mettre même dans son sweatshirt, de la mettre un peu où vous voulez. C'est vraiment une arme hyper convaincante en tout cas. Moi je l'adore, je ne l'échangerai pour rien au monde, mais voilà. Donc le petit custom, comme j'ai dit, hein, donc la plaquette qui vient ici dans la queue d'aronde. Sincèrement, pour ceux qui ont des armes mais qui ne peuvent pas mettre de points rouges, ben, c'est une alternative puisque on peut retrouver ce genre de plaquette pour absolument n'importe quelle arme en cherchant bien, évidemment. Hein, parce que... Et petite chose aussi, c'est qu'il y avait des plaquettes à 30 euros et d'autres plaquettes à 90 euros. Il vaut mieux acheter une plaquette de très bonne qualité, puisque si elle ne se passe pas correctement et bien dans la queue d'aronde, votre point rouge va faire qu'une chose, c'est après 10 coups, il va dégager. Donc, n'hésitez pas à mettre le prix, parce que bon, ça vaut toujours la peine. Et je n'avais pas trop le choix, c'est pour ça que j'ai pris un Holosun, parce que d'habitude, je tire plutôt avec des points rouges de chez Vortex. Le Defender, ça c'est mon petit chouchou, mais je ne pouvais pas le mettre avec la plaquette ici. Elle n'était pas prévue pour mettre du Vortex. Donc c'était les Holosun comme ceci. Il y a
On pouvait mettre du Trigicon, mais encore une fois, moi je pense que le Trigicon c'est super bien pour les mecs qui vont dans la boue, qui veulent raquer avec leur red dot, etc. Ouais, c'est bien, mais bon, mettre 1000 balles dans un point rouge alors que mon arme en vaut 350, je disais non, ça sert à rien. Donc ici, je suis allé chercher chez Holosun. Euh, Moi, j'ai rien à dire sur facile avec les petites vis ici. Hein, pour le réglage up, down. Et alors ici, vous avez la vis pour le right, left, donc gauche-droite. Très facile. Vous envoyez la première, vous regardez un peu où vous êtes, et puis vous n'avez plus qu'à tourner quelques clics dans le sens inverse évidemment de ce que vous avez tiré. Voilà. Donc ça c'est la première de mes armes, j'en ai 10, donc j'en ai encore pour 9 vidéos. J'espère que vous avez apprécié, voilà, vraiment c'est une arme qu'on voit pas souvent, je l'ai cherché beaucoup et sincèrement je ne l'ai pas souvent, très souvent, trouvé souvent. Et ici j'ai un chargeur de environ 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 coups environ, en 45. Et alors, donc, ça lui donne un certain look, hein, puisque le chargeur, évidemment, déborde. Hein. On voit bien ici le chargeur qui déborde. Et quand on l'a en main, ben, c'est pas plus mal, en fait. Je pensais qu'on allait jouer, bouger un peu le chargeur en tirant, mais il tient super bien. Donc, vraiment, voilà, c'est le top. Fourni avec la petite baguette, hein, effectivement, pour le nettoyage, le petit écouvillon, pour du 45 auto, évidemment, pas en 9 mm. Et une arme, voilà, vraiment rien à dire. Facile à nettoyer, facile à démonter, rien à dire de plus, quoi. Mais sincèrement, si vous pouvez un jour l'essayer en 45 comme ça, ultra court, ça donne vraiment de très bonnes sensations. Ça donne de très bonnes sensations au tir. En tout cas, quand ça fait feu, on sait que la balle est partie. Et voilà, trouver d'occasion. Avec évidemment ce grip qui a été placé, que j'adore. Parce que vraiment, ça fait en sorte qu'une fois que vous l'avez bien en main, vraiment ce grip fait que moi, par exemple, qui suis pas mal des doigts, ça vraiment. Et puis il y a un petit repose-pouce ici qu'on ne voit pas. Là, il y a vraiment le repose-pouce. Et une prise en main exceptionnelle, vraiment. Et il fait vraiment son poids par rapport à d'autres Glock. Je trouve qu'il a en poids. Il a un vrai poids, quoi. Parce que la glissière est légèrement plus large que les 31 ou les 30 de d'autres générations. Donc ici, on est sur une culasse plus large, donc plus lourde. Pour du 45, franchement, c'est top. Voilà. Je tiens à vous remercier pour votre soutien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si un jour vous avez donc l'occasion de vous acheter en Glock 30 en occasion, franchement, foncez dessus parce que c'est vraiment un petit bijou pour s'amuser avec. Voilà, c'est le top. Merci à vous tous, que tout aille bien. Prenez soin de vous surtout et à bientôt. Merci à vous.